of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. L'âme de Dieu, le Fils unique de Dieu, de qui nous sommes révélés nous aussi âmes. Et donc, il est venu sur la terre pour nous sauver et nous reconduire par son esprit dans les cieux des cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces moments de plaisir et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que Jésus-Christ, qui est l'âme de Dieu, est venu sur cette terre, s'est sacrifié pour nous, afin de nous donner, afin de donner à notre âme la substance dont elle a besoin pour être elle-même. Et cette substance, c'est la chair de notre Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs. Et donc, nous continuons avec cette émission aujourd'hui, de la Pâque à la Pentecôte. De la Pâque à la Pentecôte. Et nous sommes dans la série numéro 13. Et donc, il faut comprendre l'importance de ce sujet, de la Pâque à la Pentecôte. Et nous avions vu que Jésus-Christ, pour nous mener à la Pâque, a fait quelque chose de très important, qu'il est nécessaire qu'on étudie très doucement, afin de comprendre les Écritures. Il a voulu et nous faire comprendre que avant d'aller à la Pâque, il faut que nous soyons purifiés. Et c'est tellement important car c'est la Pâque qui nous permettra d'aller à la Pentecôte. Et donc à la Pâque, lui qui est l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de nous, eh bien, c'est sacrifié. Comme l'agneau sans défaut a immolé entre les deux soirs. Et nous l'avons suffisamment développé. Et il nous montre qu'à la Pentecôte, il faut qu'on soit revêtu et donc lavé par l'eau pure, sorti des côtes de l'agneau sans défaut, immolé entre les deux soirs pour nous. Et l'eau qui est sortie des côtes de l'agneau immolé, de l'agneau sans défaut, c'est très important, sans défaut, immolé entre les deux soirs, eh bien, l'Esprit de Dieu nous le montre dans 1 Jean 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et avec du sang. Non seulement avec de l'eau, mais aussi avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Il y a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. À partir de ce moment,
nous comprenons que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord, donc sont un. Alors, à la Pentecôte, donc, la parole de Dieu nous dit dans Acte 2, versets 16 à 18, voici ce qu'avait dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, les serviteurs et les servantes deviendront des prophètes. Et étant des prophètes ou des prophétesses, eh bien, ils auront la révélation du seul secret de Dieu. Le seul, un seul secret. Mes frères, mes sœurs, il y a un seul secret de Dieu que Dieu veut qu'on connaisse. Afin qu'on soit saint. Sinon, on ne peut jamais être saint. Et c'est la connaissance du secret de Dieu qui peut nous rendre saints. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, le Seigneur révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ce secret, c'est que ce qu'il avait montré au prophète Joël, c'est que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Et nous avons vu que dans Ézéchiel 36, verset 25, la parole de Dieu nous dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et donc, nous serons d'abord purifiés de nos souillures. Et ensuite, de toutes nos idoles. Et nous avions vu qu'un jour, Jésus était dans un temple et on a les scribes et les pharisiens ont comploté pour aller attraper une femme en adultère, en flagrant délit d'adultère avec un homme. Et ils n'ont pas amené l'homme, ils ont amené la femme seule. Et on posait la question à Jésus. Moïse, dans sa loi, avait dit que de telles femmes, il faut les lapider. Lui, Jésus, qu'est-ce qu'il en pense? Et Jésus n'a rien dit. Il a commencé à écrire sur la terre. Et je t'avais dit qu'il avait écrit d'abord les 5 derniers commandements sur la terre. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux jugements contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton frère, la femme de ton prochain, etc., etc. Et les gens ne sont partis. Il a encore écrit une seconde fois 2 commandements. Et ces 2 commandements, c'est Exode. Le premier commandement, c'est Exode 20, verset 13 à 17. Et les 2 autres commandements, c'est Exode 20, verset 4 à 6. Et Exode 20, verset 4, Exode 20, verset 7. Dans Exode 20, verset 4 à 6, la parole de Dieu: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre et dans les mers.
Tu ne te prosterneras point devant ça. Tu ne te prosterneras point devant ces idoles taillées. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Mes frères et sœurs, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. À ceux qui observent et pratiquent ses commandements. Cela veut donc dire que l'Éternel Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment et pratiquent ses commandements, eh bien, de garantir et de bénir leur postérité et également ceux par qui ils sont venus sur cette terre jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire 300 générations de ce moment jusqu'à 300 générations de toi, ta femme, tes enfants, la femme de tes enfants, leurs enfants, etc. Jusqu'à 300 générations. Ta mère, ton père, la mère de ton père et le père de ton père, la mère de ta mère et le père de ta mère, jusqu'à 700 générations. Et si tu fais le calcul toi-même, tu comprendras que cela va jusqu'à Adam et Ève. En passant bien sûr par Seth et sa femme. Sauf Caïn, sauf Caïn qui est sorti, parce que Caïn était parti à Nod. Alors mes frères et mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Et la dernière partie, Exode 20, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ton Dieu ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Comment prend-on le nom de l'Éternel en vain? Et je t'avais dit que Dieu dans de gloire, le Tout-Puissant, celui qui est notre Père dans les cieux, il a écrit dans Matthieu 23, verset 9, et n'appelez personne sur la terre, sur cette terre, n'appelez personne votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et donc, nous comprenons que nous avons un seul Père. C'est celui qui est dans les cieux. Mes frères, mes sœurs. Et donc, ça fait les 7 commandements que Jésus-Christ a écrits sur la terre. Et les scribes et les pharisiens sont partis laissant la femme. Et Jésus a demandé à la femme, mais ceux qui voulaient être lapidés, où sont-ils? La femme a dit, Seigneur, ils sont partis. Et Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et cette femme, nous avons vu plus tard que c'est Marie de Magdala. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Marc 16, c'est dans Marc que Dieu a mis ça. Dans Marc 16, verset 9, Marc 16, verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Verset 10, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Et verset 11 enfin, quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle avait vu, il ne l'a cru point. C'est ça. Mais toi, va comme elle évangéliser, car Jésus a sorti 7 démons de toi. Il faut aller évangéliser. Et donc, il reste les 3 derniers commandements qui constituent l'idolâtrie de Canaan. Donc, les 7 premiers, j'avais dit, les souillures, il nous purifie de nos souillures. Ce sont les souillures d'Adam et Ève. Tu ne tueras point. Nous avons vu que Caïn a tué son frère Abel. Et tout ce que la descendance d'Adam
a fait jusqu'à aujourd'hui, même Noé, qui est venu sur cette terre, est descendant d'Adam et Ève. Malgré le déluge, il est descendant d'Adam et Ève. Donc c'est d'Adam et Ève que nous tous, sur la terre, nous sommes sortis. Et donc c'est de Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs enfants, et leurs filles et leurs femmes, que nous sommes sortis, nous tous, sur cette terre. Mais aujourd'hui, on parle de blanc, on parle de noir, on parle de juifs, on parle de jaunes, etc., des rouges, alors que nous sommes tous sortis d'un seul, ce qui est Noé et ses enfants. Alors, il faut comprendre que nous avons besoin de connaître la parole pour suivre. Et donc, les 3 derniers, lorsque Noé, ils sont venus sur la nouvelle terre, un jour, il était tellement content qu'il a bu du vin et il s'était enivré. Et son fils Cham, le cadet Cham, l'avait vu et s'était moqué de son frère, de son père, pardon. Et est parti le dire à ses 2 frères, Sem et Japhet. Cela n'a pas fait plaisir à Sem et Japhet. Ils sont levés, ont pris un pain, ont marché à reculons et sont partis couvrir, leur père. Alors le père, à son réveil, on lui a dit que c'est ce qui s'était passé, que Cham l'avait vu et s'était moqué de lui. Noé s'était fâché, normal. Et il devait réprimander son enfant Cham. Cham qu'il a vu et s'est moqué de lui. Le réprimander que cela ne se fait pas. Mais Noé n'a pas fait cela. Noé est parti maudire Canaan, qui est le premier fils de Cham, donc son petit-fils, qui ne lui avait rien fait. Et je t'avais dit que le Dieu de gloire, notre Père qui est dans le ciel, n'a jamais été d'accord avec Noé, bien qu'il ait choisi Noé et qu'il a appelé Noé le juste plus tard. Mais il n'a jamais été d'accord avec Noé. Et nous voyons que Canaan, étant maudit par son grand-père, Noé est devenu un idolâtre. Un idolâtre complètement. Alors, Jésus est venu nous donner le Saint-Esprit pour nous purifier avec l'eau pure. Et cette eau pure, Ézéchiel 36, verset 25 que nous traitons, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos souillures, donc les souillures d'Adam et Ève, qui constituent les 7 commandements, qui sont donc des démons que Jésus a chassés de Marie de Magdala, Jean 8, verset 1 à 11, et Marc 16, verset 9 à 11. Et les 3 idoles, les idoles de Canaan, et de toutes vos idoles, les idoles de Canaan, donc l'idolâtrie de Canaan. Canaan, maudit par son grand-père, de son grand-père Noé, est devenu complètement un idolâtre. Il comptait sur les idoles, les choses, alors que Dieu avait interdit cela. Alors, la dernière fois, nous avions vu, dans Exode 20, verset 3, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ça, c'est le premier commandement d'ailleurs. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Canaan, étant maudit, a préféré les idoles et comptait sur les idoles. Alors Dieu nous a dit, je t'avais dit, je te donne rapidement quelques aspects, j'exterminerai du milieu de toi les idoles
et les statues. Michée 5, verset 12 à 14. Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Verset 13. J'exterminerai du milieu de toi les idoles d'Astarté. Et je détruirai tes villes. Les idoles d'Astarté, je t'ai dit, ce sont les histoires de la Vierge Marie qu'on met dans les églises, les statues, des tas de choses. C'est ça l'idole d'Astarté. Alors le Seigneur Dieu de gloire nous dit, j'exterminerai du milieu de toi les idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. Et dans 1 Corinthiens 12, parce que tout ça c'est l'Ancien Testament, dans 1 Corinthiens 12, verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Et donc, celui qui adore les idoles est un païen. Celui qui adore les idoles, c'est un païen. Et Dieu, dans sa pure grâce, c'est ça, Dieu. Il a voulu que l'idolâtrie de Canaan soit enlevée. Alors, nous voyons dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9-10, on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, il faut laisser les idoles. Il faut abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, nous voyons que le Seigneur Dieu de gloire nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Et c'est très important. Et donc, nous avons vu qu'il faut fuir l'idolâtrie. Et donc, on abandonne les idoles. On sait le Dieu vivant et vrai. En allant apporter la bonne nouvelle aux autres, comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, nous comprenons que Canaan est devenu un idolâtre, un païen, et le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Galates 3, que nous développerons bien sûr, dans Galates 3, verset 13-14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et donc, c'est l'Esprit qui avait été promis qui nous conduit, qui nous lave, oui. Et l'Esprit qui nous lave va nous faire quelque chose d'extraordinaire. Par Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour briser la tête du serpent et se laisser mordre aux pieds, au talon par ce serpent. Et il a, Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre l'Éternel Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Et donc, la postérité d'une femme seule, une femme seule, sans rapport sexuel avec qui que ce soit, a mis au monde un fils, c'est Jésus. Et Jésus, lorsqu'il était enfant,
il mangeait de la crème et en grandissant, eh bien, il mangeait du miel. Est-ce que tu sais ça? Oui, c'est écrit. Exode, Ésaïe 7, verset 14 et 15. Ésaïe 7, verset 14 et 15. C'est très important de lire Ésaïe 7, verset 14 et 15. Et quand la femme a mis au monde l'enfant, Ésaïe a encore eu la révélation. C'est une question de révélation, mes frères et sœurs. Ésaïe a eu la révélation. Et dans Ésaïe 9, verset 5, la parole de Dieu nous dit, un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. L'enfant qui est né est le Père éternel. Prince de la paix. Et donc, le prince de la paix. Et oui. Et le prince de la paix, c'est lui qui a été percé à la croix. Et de l'eau est sorti de ses côtes. Oui, de l'eau et du sang. Le prince de la paix. Donc, l'eau qui est sortie de ses côtes, c'est l'eau paisible, oui. C'est pour cela d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 23, versets 1 et 2, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire le Saint-Esprit est mon berger. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui. Est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et, verset 2, partie B, il me dirige près des eaux paisibles. Alors, l'eau qui est sortie du corps de Jésus à la croix, à Golgotha, qui est anciennement appelé Macpéla, là où ont été enterrés Abraham, Isaac et Jacob, c'est très important. Eh bien, cette eau, c'est l'eau paisible. L'eau sortie de la côte du prince de la paix est l'eau paisible. Et cette eau paisible est l'eau pure avec laquelle on lave les souillures d'Adam et Ève et l'idolâtrie de Cana. Et donc, Jésus lui-même est venu et va nous faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tellement important de le savoir parce que il faut qu'on suive la parole et faire très attention. Parce que Dieu a dit dans Exode 20, verset 8 à 11, Exode 20, verset 8 à 11, qui est un verset très important. Il nous dit, souviens-toi du jour du repos de l'Éternel pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et ce jour, c'est le jour de sabbat. Et il nous dit, dans Exode 31, verset 12 à 14, celui qui fera quoi que ce soit le jour du sabbat, eh bien, il sera puni de mort. C'est très important. Exode 31, verset 12 à 14, 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats.
Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. C'est clair et simple. Et dans Exode 35, verset 2, la parole de Dieu nous dit, on travaillera 6 jours. Mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Et je t'avais dit que celui qui fera n'importe quoi ce jour sera puni de mort. Oui, c'est l'Éternel qui l'a dit. Et quand l'Éternel dit quelque chose, qui peut changer? Et la dernière fois, je t'avais dit, il y a un homme qui, le jour du sabbat, est parti chercher du bois dans les champs pour venir se faire à manger à la maison. Et on l'a vu qu'il ne respectait pas le sabbat et qu'il est parti chercher des arbres pour faire, qu'il était parti ramasser du bois pour se faire à manger. Et on l'a arrêté. Et on l'a amené à Moïse. Et Moïse, ils l'ont gardé en prison, attendant ce que l'Éternel va dire. Alors, Nombre 15, verset 34-35 à 36. On l'a mis en prison. On l'a mis en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré par l'Éternel. Verset 35. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée d'Israël le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée d'Israël le lapidera hors du camp. Verset 36. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ah oui, celui qui ne respecte pas le sabbat est puni de mort. Alors, il faut se poser la question. Jésus est venu sur cette terre et on lui faisait des problèmes car il est venu et guérissait les malades, les démoniaques. Beaucoup de gens le jour du sabbat. Alors, il y a quelque chose ici qu'il faut suivre et se poser des questions. Nous voyons que Jésus, il n'a rien fait, mais les jours du sabbat, eh bien, il guérissait les gens. Et on le cherchait. Alors, il faut qu'on se pose la question. Le jour du sabbat, la dernière fois nous avons vu que il avait guéri une femme qui était remplie de démons le jour du sabbat. Alors, Luc 13, versets 11 à 17, versets 10 à 17, nous voyons rapidement. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans.
Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se relever. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa cette parole et la parole dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la femme, il y a 6 jours, dit à la foule, pardon, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de tout cela. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence et qu'on étudie bien la parole. Parce que Jésus a guéri beaucoup de gens le jour du sabbat et nous l'avons vu la dernière fois. Mais on cherchait toujours à lui faire du mal. Alors, dans Jean 7, dans Jean verset 14, on peut choisir rapidement, à 25, on lit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Il enseignait dans le temple. Mais on cherchait à le lapider, mais il enseignait quand même dans le temple. C'est bizarre. Oui, il enseignait dans le temple parce que les gens voyaient les miracles qu'il faisait. S'il n'est pas de Dieu, comment pourrait-il faire ces miracles? Oui. Et donc dans le temple, on ne peut rien lui faire. Et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Il n'a pas besoin d'étudier. C'est lui Dieu. Mon âme et moi, nous sommes un. Jésus est l'âme de Dieu le Père. Il est un avec Dieu le Père. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. C'est très important. Alors, Jean 7, verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra que ma doctrine est de Dieu. Ou si je parle de mon chef, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. Verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule lui répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Mais c'est ce qu'il voulait. Il cherchait à le faire mourir, Jésus. Et Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes étonnés. Verset 22, Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse. Oui, c'est pas Moïse que Dieu avait donné la circoncision, c'est Abraham. Genèse 17, c'est à Abraham que Dieu a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Verset 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi
la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? On circoncis un enfant le jour du sabbat. Même si ça tombe sur le jour du sabbat, on le circoncis parce que c'est le 8e jour. Et un homme tout entier, on le guérit le jour du sabbat et vous vous irritez. Mes frères, mes sœurs, c'est comme ça notre cœur. Ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne savons pas, c'est ça sur ça que nous nous glorifions. Non. Il ne faut pas se glorifier. Il faut craindre l'Éternel. Il faut le craindre et s'éloigner du mal. Verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui-là? N'est-ce pas là celui qu'il cherchait à faire mourir? Et verset 26. Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Mes frères, mes sœurs. Alors, on se pose des questions ici. Le jour du sabbat, on circoncis un enfant, parce que c'est le 8e jour. Et Jésus dit, mais un homme tout entier, je l'ai guéri le jour du sabbat. Et vous en faites des problèmes. Alors, ils cherchaient les scribes, les pharisiens et les souverains sacrificateurs, cherchaient à faire mourir Jésus parce qu'il guérissait les gens le jour du sabbat. Tout comme le monsieur qu'on avait attrapé cherchant du bois le jour du sabbat et que l'Éternel a ordonné qu'on le lapida hors du camp. Hors du camp, ce mot est très important à retenir. Et Jésus qui est l'agneau sans défaut, immolé entre les deux soirs, immolé entre les deux soirs, eh bien, il faudrait qu'on l'arrête et qu'on l'immole entre les deux soirs. L'agneau sans défaut, c'est Christ. Et il faut l'immoler entre les deux soirs de la Pâque. Et ce sera l'agneau à manger. Et c'est très important. Et Jésus avait dit auparavant, dans Luc 22, verset 19, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, en mémoire de lui, c'est lui qui est l'agneau sans défaut, immolé entre les deux soirs. Et il y a un seul jour sur cette terre où il y a eu deux soirs. C'est le premier jour de la création. Et ce premier jour de la création, il n'y avait personne. Et il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Genèse 1, verset 2. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, ici c'est très important. Dieu le Père a dit. Il a parlé. Dieu le Père. Que la lumière soit et la lumière fut. Et les ténèbres ont disparu. Genèse 1, verset 4. Dieu appela la lumière jour. Et il appela, verset 5, et il appela les ténèbres nuit.
Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et les ténèbres qui étaient au départ dans Genèse 1, verset 2, c'était également des nuits, bien sûr. Donc ce jour-là, il y avait eu 2 nuits. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, il a voulu nous montrer que c'est lui, l'âme de Dieu. Car beaucoup de gens aiment ignorer un aspect très important. Dieu a dit dans Ésaïe 6, verset 3, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et dans Jean 17, verset 11, Jésus nous dit, moi je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Comment sont-ils? Eh bien, Jésus avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 10, verset 30. Et donc, Jésus est un avec le Père. Mais le Père est saint. Oui. Et lui, Christ, il est comment? Puisqu'on a dit saint, saint, saint. Le Père est saint. Il faudrait qu'on voit le deuxième saint. Alors, Jean 6, verset 69 nous dit, Jean 6, verset 69, 68, 69, nous dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, donc nous ne pouvons jamais aller dans la vie éternelle si nous ne suivons pas les paroles de Jésus-Christ. Verset 69, nous avons cru et nous avons vu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, Christ est le Saint de Dieu. Et c'est tellement important, Christ est le Saint de Dieu. Et le troisième Saint, c'est l'Esprit, Jean 14, verset 25, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, en son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et donc, l'Esprit aussi est saint. Alors donc, Jésus qui est saint, eh bien, il va parler. Dieu le Père a parlé, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ensuite, il y a eu des ténèbres encore, c'est la nuit. Or, les premières ténèbres, c'était des nuits également. Donc, il y a eu 2 nuits et 1 jour de lumière. Alors, Jésus nous montre cela sur la croix. Il est le Saint. Eh bien, il va nous montrer que c'est lui. Alors, sur la croix, quand on l'a arrêté à Gethsemane, et il a dit, qui cherchez-vous? Et les gens lui ont dit, Jésus de Nazareth. Il a dit, je suis. Je suis. Alors, les gens sont tombés par terre. Tous, y compris Judas Iscariote. Il a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Et les autres se sont enfuis. Simon, tout le monde, même Jean, qui a laissé son habit, il est parti tout nu. Mais Dieu de gloire, il s'est ravisé, a compris que non, c'est le Seigneur de gloire. Ce qu'il fait, il y a quelque chose. Et il est venu, l'a suivi
Et on a crucifié Jésus à Golgotha. Et on l'a crucifié à Golgotha. Il faut savoir que dans Genèse 3, verset 15, j'avais dit, la postérité de la femme brisera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon. Alors on l'a cloué au pied. Donc le serpent lui a mordu le talon. Oui. Donc il est au bois. Et au bois. Et Matthieu 27, verset 45 nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des terreurs sur toute la terre. J'aime répéter cette partie parce que c'est une partie très difficile. Et je fais doucement, je reviens là-dessus. Je reviens toujours là-dessus afin qu'on comprenne un peu bien. Et il y a eu des terreurs sur toute la terre. Et donc, Jésus, le Saint de Dieu, veut nous montrer que lui aussi, il fait exactement ce que le Père fait. Oui, il fait exactement ce que le Père fait. Et c'est ce qu'il nous a montré dans Jean 5, versets 17 à 19. Et c'est ce que le Père fait, il le fait exactement. Mes frères, mes sœurs. Alors, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc, il n'y a nulle part sur la terre où il y avait du soleil. Et de midi, de la 6e à la 9e, de midi à 15h. Et vers la 9e heure, verset 46, Matthieu 27, verset 46, vers la 9e heure, Jésus s'écria, donc Jésus parla. Or, dans Genèse 1, verset 3, Dieu, on avait écrit là-bas, Dieu dit, Dieu le Père a dit, Dieu le Père qui est saint a dit. Ici, Jésus aussi qui est saint parla, il a dit. Alors, ce que Dieu avait fait, Jésus va le faire. Oui, mes frères et sœurs. Jésus parla. Jésus s'écria d'une voix forte et dit, Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mes frères et sœurs. Il s'est passé quelque chose quand il a crié. Lui, le Saint de Dieu. Alors, il va faire quelque chose. Car ce que le Père fait, il le fait exactement. Je montre un passage rapidement ici. Dans Jean 5, verset 17-19, dont je te parlais tout à l'heure, nous lisons, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Se faisant ainsi égal à Dieu. Et c'est très important. Alors, s'il est égal à Dieu, ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden en disant que la lumière soit et la lumière fut, eh bien, il fera cela également. Se faisant ainsi l'égal de Dieu. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jean 5, verset 17 à 19. Alors, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Et ce que le Père avait fait dans le temps, en disant que la lumière soit et la lumière fut, le Fils va le faire pareillement. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole doucement.
et qu'on soit réveillé. Alors, nous lisons dans Jean 19, quand il a parlé ce qui s'est passé. Dans Jean 19, versets 25 à 30, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la mère de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Alors la parole de Dieu nous dit, Jésus voyant sa mère. Ça veut dire que sa mère aussi le voyait. Et le disciple aussi le voyait. Les soldats qui étaient là le voyaient. Tous ceux qui étaient là le voyaient également. Donc il y avait eu la lumière. Puis, il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit dans sa main. Verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il a dit j'ai soif. Alors, verset 29, il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Ils se voyaient, mes frères, mes sœurs. Il y avait la lumière, ils se voyaient. Puisqu'ils l'ont approché de sa bouche, ils le voyaient, il a parlé. Ils ont pris le vinaigre, ils l'ont mis dans une branche d'hysope, ils l'ont apporté. Ils voyaient sa bouche. Alors, Jésus, quand Jésus prit le vinaigre, donc, il se voyait, il a pris le vinaigre. Il était, lui, on l'avait cloué. Donc, les soldats le voyaient, ils voyaient sa bouche. Quand il lui prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, en baissant la tête, il rendit l'esprit. Petit Dieu. Alors, nous comprenons que quand il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, il a parlé. Il y avait les ténèbres, mais quand il a parlé, le Saint de Dieu a parlé, la lumière est apparue. Mes frères, mes sœurs, la lumière est apparue. Et il reste le troisième Saint, qui est l'Esprit Saint, qui va aussi nous faire quelque chose. Et la lumière apparaîtra. Alors là, à partir de ce moment, tu comprendras tout le processus. Parce que Dieu le Père est saint. Il a parlé. La lumière est apparue. Genèse 1, verset 3. Dieu le Fils, le Saint de Dieu, a parlé, c'est écrit. Eli, Eli lama sabachthani. La lumière est apparue. Et il a d'ailleurs dit dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc toi aussi, tu auras la lumière de la vie. Et tu comprendras tous ces versets. Très calmement, tout doucement, tu comprendras. Alors, il y a eu donc les ténèbres, ensuite la lumière. Il faudrait donc qu'il y ait un soir. Et c'est Jésus, lui, il est l'agneau immolé entre les deux soirs. Les premiers ténèbres constituaient un soir. Il faudrait donc qu'il y ait un deuxième soir. Alors, Matthieu 27, verset 57 à 60 nous dit, il était mort sur la croix. Je l'avais vu tout à l'heure dans Jean 19, verset 30. Il a rendu l'esprit. Matthieu 27, verset 57 à 60. Le soir étant venu, donc il y a eu un soir encore. Il y a eu les ténèbres qui constituaient la nuit, qui était tout était noir comme la nuit. Donc c'était un soir. Et il y a eu la lumière. Jésus a parlé. Et la lumière est apparue. Les gens se voyaient. Et le soir étant venu, il y a eu un deuxième soir. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel aussi était disciple de Jésus.
Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler lui-même dans le roc. Puis roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Alors, Joseph d'Arimathée, le riche, a mis Jésus dans son propre sépulcre. Oui. Alors, cet aspect de la chose était déjà écrit par Ésaïe. Ésaïe n'avait même pas parlé. Dans Ésaïe 53, verset 9, il a été, on peut dire à partir du verset 7 à 9, c'est plus clair. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Verset 9 enfin. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche Joseph d'Arimathée. On avait Isaïe, 930 ans avant Jésus-Christ, avait écrit cela. Il a eu la révélation. C'est une question de révélation. Et donc, quand le Seigneur te conduit, tu comprends mieux ces choses. Alors, on a vu que ce jour, il y a eu 2 soirs et 1 jour. Parce que le jour suivant, le samedi, Jésus était dans le tombeau, dans les ténèbres. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour au matin. Il ne faut jamais oublier. Et donc, il est apparu le 3e jour au matin. Et il veut nous donner quelque chose. Et ce qu'il veut nous donner, c'est très important de le connaître. Il veut nous donner notre nourriture, le fruit de l'arbre de la vie. Et c'est très important, car je t'avais dit auparavant, Luc 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Jésus a dit, Luc 22, verset 19, que j'aimerais te lire doucement. Alors, ensuite Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de lui qui? Lui qui est l'agneau sans défaut, immolé entre les 2 soirs. Oui, il est l'agneau sans défaut, immolé entre les 2 soirs. Et il faut garder cela en mémoire que c'est lui qu'on a immolé. Pour nous, faites ceci en mémoire de moi, mes frères et sœurs. Et à partir de cet instant, tu es revigoré. Et tu réfléchis mieux. Tu laisses tomber les histoires des gens et tu suis l'écriture. Toi-même. Parce que tu es venu seul sur cette terre et tu partiras seul un jour. Mais seul, c'est toi tu iras au ciel ou en enfer. Mais si tu comprends mieux, tu iras dans les cieux des cieux, là où est ton Père. Là où est le Seigneur Jésus-Christ. Et là où est l'Esprit Saint. C'est très important. Alors, nous comprenons que Jésus a fait tout cela pour nous le jour du sabbat. Et il a été ressuscité le matin. Alors nous lisons Matthieu 28 et nous allons à la fin. Matthieu 28, verset 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du Marie, au premier jour de la semaine,
lors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Et voici lui un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Un ange du Seigneur descendit du ciel. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez là où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alors, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche matin. Dieu l'a ressuscité. Et donc, la prochaine fois, nous verrons cela et nous comprendrons que notre Père, qui est saint, a envoyé son Fils, le Saint de Dieu, pour nous sauver et nous rendre saints. Et pour cela, il faut qu'il nous lave avec l'eau sortie de ses côtes. Sinon, on est perdu. On ne peut jamais être saint. Et donc, cette eau que le Seigneur veut qu'on ait se trouve dans Jean 19, verset 34. Jean 19, verset 33 à 34. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit point les jambes. Pourquoi il ne lui rompit pas les jambes? Mes frères, mes sœurs, ils n'ont pas rompu les jambes à Jésus, tout simplement parce que Jésus est l'agneau de Pâques qu'on va immoler entre les deux soirs, et l'agneau sans défaut de la Pâque qu'on va immoler entre les deux soirs, et qu'on ne brisera aucun os. Exode 12, verset 46 à 47, et Nombre 9, verset 11 et 12. On ne lui brisera pas les jambes, jamais. Et dans le verset 34, un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Il sortit du sang et de l'eau. Mais on l'a percé. C'est lui qui on a percé. Qui est-il qu'on a percé? Qui il est? Et on l'a percé. Alors, on voit qui il est. On l'a percé. Et on est complètement réveillé. Car Ésaïe 6, verset 5 nous dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc le Père Saint est l'Éternel des armées. Le Fils, Christ, qui est le Saint de Dieu, est l'Éternel des armées. Et l'Esprit Saint est également l'Éternel des armées. Et Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, Dieu le Père dit, faisons l'homme à notre image. Donc, à l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père qui est saint, le Fils qui est saint, l'Esprit qui est saint. Et il faut qu'on soit à leur image. Donc, il faut qu'on soit saint. Et qu'on leur ressemble. Et pour cela, il faut qu'on domine. Et qu'ils dominent sur les oiseaux, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout ça, et sur tout reptile qui rampe sur la terre, sur le serpent. Et donc, il faut qu'on leur ressemble, qu'on soit saint. Alors, on dit, Zacharie 12, verset 5, les soldats de Juda diront en leur cœur, et les habitants de Jérusalem sont notre force.
l'Éternel des armées, leur Dieu. Donc c'est l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel des armées qui peut le dire. Alors, verset 10 nous dit, Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel des armées, vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc c'est l'Éternel des armées qu'on a percé à la croix. Oui. Et l'Éternel des armées, c'est lui le Saint. L'Éternel est saint. Donc Jésus-Christ, le Saint de Dieu, c'est lui qu'on a percé à la croix. Oui. Et de l'eau est sortie. Alors, il nous dit, ce que je t'avais dit précédemment, dans Jean 1, dans 1 Jean 5, versets 6 à 8, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et avec du sang. Non seulement avec de l'eau, mais aussi avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Il y a trois qui rendent témoignage. Verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord, c'est-à-dire les trois sont un. Et donc, il veut nous purifier avec cette eau. Et une fois que nous sommes purifiés avec cette eau, nous sommes complètement différents. Et donc, l'idolâtrie sort de nous. Car Jésus-Christ, le Saint de Dieu, qu'on a percé à la croix et qui est l'Éternel des armées qu'on a percé, a versé son eau et l'Esprit a pris l'eau pour nous laver. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous te louons, nous te remercions. C'est toi qui nous conduis, tu nous as lavés. Merci. Fais de nous des gens aujourd'hui qui connaissons ce que tu veux exactement en nous faisant tout ceci. Car nous savons que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as créés. Et toi qui es notre créateur, eh bien, fais que nous soyons également tes enfants. Engendre-nous et sois notre mère. Merci de nous l'avoir d'ailleurs fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My miracle walking God, my trust is in